Comment est-ce que j'ai réussi à épargner 70 000 euros à 24 ans? On va faire ici un petit point sur les différentes sources de revenus que j'ai pu avoir pendant cette période et qui m'ont permis d'épargner cette somme. Je vais aussi faire un point sur les dépenses et mon rapport à ces dernières. Premièrement, ma première source de revenus, ça a été l'alternance. J'ai été en alternance pendant mes 2 années de master, donc M1 et M2, et donc j'ai gagné un salaire net d'à peu près 1500 euros par mois que j'ai pu en grande partie mettre de côté. Donc ça, clairement, si vous êtes étudiant et que vous avez l'opportunité de faire de l'alternance, euh, n'hésitez pas une seconde. D'un point de vue professionnel, c'est bien évidemment plus enrichissant. D'un point de vue personnel et d'un point de vue financier, c'est incroyablement rentable, sans compter le fait que vous allez ne pas payer l'école, puisqu'effectivement c'est l'entreprise qui finance votre formation. Dans mon cas, étant en école de commerce, c'était bien évidemment extrêmement rentable, puisque ces dernières coûtent assez cher. Donc ça, première chose, l'alternance, faut en profiter un maximum. Pour ma part, j'ai fait aussi des stages qui étaient obligatoires et qui étaient aussi rémunérés. Donc on était autour des 500 euros par mois. Et j'ai fait aussi des jobs étudiants, notamment pendant une période vers mes 18 ans où j'ai quitté la prépa et du coup je me suis retrouvé avec 6 mois de trou avant la prochaine rentrée, pendant lesquels j'ai travaillé en tant que recruteur de donateurs. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est les personnes qui vous arrêtent dans la rue pour vous inciter à donner à des associations, et en l'occurrence moi je travaillais pour la Croix-Rouge. Donc c'était une expérience extrêmement enrichissante d'un point de vue personnel, ça m'a permis vraiment de développer ma confiance en moi, et ça m'a permis aussi d'avoir un vrai salaire, même plus que le SMIC à l'époque, puisqu'on avait des indemnités d'intempéries, etc., qui m'ont permis de commencer à épargner très rapidement. Après, au-delà des revenus directement, il y a les aides. Moi, pendant toute ma scolarité, j'étais éligible aux APL. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais un loyer de à peu près 360 euros et les APL me payaient à peu plus de 200 euros. Donc, c'est-à-dire que mon loyer coûtait quasiment rien, en tout cas un petit peu plus de 100 euros. Donc, ça, vraiment, vérifiez sur le site de la CAF si vous êtes éligible aux APL. C'est vraiment une source de revenus importante. J'étais aussi éligible à la prime d'activité pendant toute ma période d'alternance. Là encore, ça m'a permis, en fonction des mois, d'avoir 60, 100 euros de plus par mois. Donc là encore, ça fait vraiment la différence. Tout ça cumulé, c'est ce qui m'a permis d'avoir un apport aujourd'hui sur mon PEA qui est de 60 000 euros. Et pourquoi j'ai réussi à épargner 70 000? Parce que aujourd'hui, j'ai justement des plus-values latentes qui sont à peu près égales à 10 000, un petit peu plus. Donc ce qui fait que j'ai effectivement un patrimoine sur mon PEA de plus de 70 000 euros aujourd'hui. Alors je vous ai parlé des revenus, je vais vous parler brièvement des dépenses, si vous voulez que je détaille. J'ai une approche assez particulière au niveau des dépenses. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Concrètement, je vis de manière extrêmement simple et minimaliste. Alors c'est un mot évidemment à la mode, mais moi j'essaye de vraiment vivre par ce principe pour des questions aussi environnementales, des questions idéologiques. Ce que ça veut dire, c'est que je n'achète pas de vêtements. Euh, Mon budget alimentation est égal à zéro, puisqu'en fait j'ai des tickets restaurants et j'utilise à peu près 3 tickets restaurants pour faire mes courses de la semaine et ça me suffit pour manger. Sachant que j'ai un régime un petit peu particulier puisque c'est un régime végétalien, et je me débrouille aussi pour éviter tout ce qui est transformé. Donc globalement, ça coûte beaucoup moins cher de manger comme ça et c'est probablement meilleur pour la santé. Pour tout ce qui est dépenses de loisirs, je ne sors pas, je ne bois pas, je ne vais pas au restaurant et je ne fais pas de voyage. Donc tout ça, ce sont des dépenses évidemment qui coûtent très cher potentiellement et que j'évite totalement. De même pour la voiture, qui est potentiellement le second poste de dépense en moyenne pour les Français. Moi j'ai une chance incroyable, c'est qu'aujourd'hui je peux travailler et j'ai pu faire toutes mes études sans voiture. Donc j'ai jamais eu à acheter une voiture, j'ai jamais eu à payer une assurance auto. Et aujourd'hui, clairement, dans mes recherches d'emploi et dans la vie que je veux mener, ne pas avoir de voiture, c'est un point crucial. Donc voilà, ça c'était vraiment les grands points concernant les dépenses. Encore une fois, si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à me dire, et puis je peux détailler sur les points qui peuvent vous intéresser.